Comment recruter un bon formateur pour son organisme de formation? C'est l'objet de la vidéo du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Simon. J'accompagne les dirigeants d'organismes de formation à se développer et à vivre pleinement de leur activité. Peu importe le business model que l'on va avoir dans son organisme de formation, certains vont être dirigeants et formateurs et d'autres vont être dirigeants et solliciter les formateurs dans les expertises qui vont être différentes en fonction de leur catalogue de formation. Et du coup, dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de ceux qui ont un business model, qui vont chercher de la sous-traitance, donc à recruter des formateurs qui ont l'expertise, des formations, des prestations qu'ils vont proposer. Aujourd'hui, pourquoi c'est important d'avoir un bon formateur? Aujourd'hui, c'est important parce que, il y a énormément de compétition, beaucoup de formateurs. Ce qui va être important pour vous, en tant que dirigeant d'organisme de formation, c'est d'avoir un bon formateur qui a deux volets principaux. C'est le premier, la pédagogie. Vous devez vous assurer que la pédagogie qu'il utilise est en adéquation avec celle que vous voulez proposer à vos stagiaires, mais aussi qu'il ait des bonnes bases pour répondre à la demande des stagiaires. Le deuxième volet qui va être important, c'est au niveau de l'expérience. L'expérience qu'il va avoir en tant que formateur, mais aussi dans la compétence qu'il va enseigner, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs qui se disent formateurs sans avoir le titre. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation en France d'avoir le titre FPA. Vous savez, c'est le diplôme de formateur pour adultes qui existe sur le marché. Ça va dépendre de vous et des critères que vous allez rechercher pour vos formateurs. Mais ces deux éléments sont vraiment une base solide que vous devez avoir. Et bien sûr, il y a quand même une troisième base, c'est la disponibilité de vos formateurs. Vous avez par exemple des formations qui sont en présentiel. Est-ce que vous allez chercher des formateurs qui vont être dans différentes régions? Donc, il faut vraiment penser à ce volet sous-traitance et au niveau localement. Si vous n'avez pas ces deux éléments-là au minimum, ça va être assez compliqué. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a une grande expertise au niveau professionnel dans l'activité. Je peux, pour vous donner un exemple, un ancien cadre dans le digital, il ne va pas forcément avoir les compétences que vous recherchez dans la pédagogie. Oui, il a l'expertise métier, mais il lui faut aussi impérativement l'expertise en termes de pédagogie. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de mettre en place un cahier des charges. Comme les critères vont dépendre de chaque organisme de formation, puisque ça va dépendre de l'activité, du domaine d'activité sur lequel vous êtes, c'est important d'identifier très en amont les critères que vous recherchez pour votre formation. Un élément que je n'ai pas encore partagé avec vous, c'est où les trouver, ces formateurs. Vous pouvez les retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux. Vous avez certains groupes, par exemple sur Facebook. Il existe vraiment pléthore de groupes de formateurs indépendants ou autres qui ont des expertises qui pourraient être intéressantes pour votre organisme de formation. Mais il existe aussi d'autres plateformes, des plateformes de freelance sur lesquelles vous pouvez retrouver des intervenants qui peuvent être tout aussi intéressants, surtout si vous faites des formations de manière occasionnelle. Autre élément qui est encore très important, c'est qu'au-delà de la pédagogie et de l'expertise métier des formateurs, surtout si vous êtes Calliope, il va falloir penser à la conformité Calliope. Ce qui veut dire qu'il faut que vos formateurs aient au minimum un numéro de déclaration d'activité pour du coup travailler avec vous. Donc ça peut être en cours de création, c'est OK. Les formateurs qui sont en France, il faut aujourd'hui obligatoirement avoir un numéro de déclaration d'activité. Ensuite, Calliope jusqu'à présent n'est pas obligatoire pour la sous-traitance. Il va s'engager avec vous
à déployer une méthodologie, un fonctionnement de manière générale à votre certification Calliope. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la sous-traitance et comment chercher un bon formateur, n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos. Je vous mettrai toutes les infos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.